Amis pêcheurs à la mouche, bonjour. Petit point sur le wet wading. Donc je vous avais parlé à l'époque des chaussettes Verjari. Et il faut que vous sachiez que j'ai complètement retourné ma chemise. Donc vous m'en voudrez pas parce que quand j'ai des choses, je me mets des choses factuelles dans ma gueule, bah, je change d'avis. Voilà. Moi je change d'avis dans la vie quand j'ai des faits qui sont forts, avérés et logiques. Donc je vous avais parlé des chaussettes Verjari avec mon entrain habituel parce que je suis une personne qui a tout le temps envie. Voilà, désolé d'avoir tout le temps envie d'aller de l'avant. Et du coup, un copain m'avait prévenu et il m'a dit, tu verras, les Verjari, ça va faire une étuve. Et tout ce que tu feras, c'est de la sueur dans tes chaussettes Verjari. Et à un moment, elles vont craquer et tu prendras de l'eau. Et ce même copain me disait, c'est une ineptie de vouloir faire du wet wading sans avoir les pieds mouillés. Parce que wet wading, ça veut dire wading mouillé. Et du coup, j'ai affiné tout ça. Et toute la saison dernière, donc je suis arrivé sur une version de wet wading où j'ai fait pas mal de bornes, notamment même en été, en cherchant les barbeaux, en faisant beaucoup de kilomètres sur les rivières. Et là, j'ai trouvé un compromis parfait. Et je vous cache pas que j'attends qu'il fasse à peu près 16-17 degrés pour ressortir mon wet wading. Parce qu'en fait, le waders respirant, il n'y a rien de plus chiant, il n'y a rien de plus cher, il n'y a rien de plus polluant. Et je vous encourage à vous passer d'un waders respirant dès que vous pouvez. En fait, c'est un nid à saloperie, c'est un nid à bactéries, c'est un nid à sueur, c'est un nid à frottement. Donc, début de saison comme ça, mars-avril, je dis pas, voire même le néoprène, c'est mieux. Mais moi, dès que je peux m'en passer, je vous explique ma nouvelle formule de wet wading. Donc, c'est simple. Le gros truc que j'avais deviné, c'est que déjà, il fallait un pantalon de chasse pour avoir des poches en extra pour ranger votre petit matériel. Et surtout, les pantalons de chasse un peu haut de gamme, ils ont des protections contre les orties et les ronces. Et ça, c'est cool. Parce que vraiment, vous pouvez passer dans les ronces et les orties sans être piqué. Donc ça, c'est vraiment important. Si vous y allez avec un jogging ou un simple pantalon, vous allez être piqué par des ronces ou des orties. Et ça, c'est pas cool. Donc déjà, pantalon de chasse haut de gamme, moyenne gamme, ça, on n'y déroge pas. Prenez ce que vous voulez, des Solognac, vous vous débrouillez. Je suis pas revendeur de pantalons de chasse. Voilà, ils ont des protections, c'est très bien, ça tient, c'est robuste, il y a des poches en extra. Vous pouvez mettre le coupe-fil, le téléphone, une petite boîte de nymphes, c'est parfait. Après, on était sur des chaussures de canyoning de marque La Sportiva qui sont apparemment le haut de gamme. J'ai pas trouvé mieux. S'il y en a qui connaissent mieux, ça m'intéresse. Alors, c'est pas donné, c'est 160 € la paire, mais c'est très solide parce que c'est étudié pour taper contre les cailloux. Et surtout, le petit détail qui tue, c'est qu'il y a des bus d'évacuation bien marqués. À l'inverse de la plupart des chaussures de waders, en fait, il y a des petits trous d'évacuation pour vraiment faire partir l'eau. Et pour éviter, en fait, le schlaf-schlaf. Vous savez, quand vous avez les chaussures en gros remplies d'eau. Et du coup, le complément que j'ai fait, je suis revenu au minimal optimal, au meilleur compromis. Donc, out les chaussettes Verjari qui sont vraiment un marketing. Voilà, je m'excuse de vous avoir mis dans une mauvaise voie, mais la vie, c'est comme ça, on évolue. Et en fait, j'ai simplement pris des chaussettes de handball classiques, pas forcément épaisses, les chaussettes classiques de handball qui vont jusqu'au mollet. Comme ça, en fait, vous avez une petite protection supérieure aux orties. Vous n'avez pas les mollets à l'air, parce que des fois, il y a des petits brins d'ortie qui passent sous des ronces. Donc, vous avez les chaussettes de handball qui montent jusqu'au genou, recouverts par un pantalon de chasse, et qui vont s'insérer dans vos chaussures de canyoning. Et du coup, comme il y a une très bonne évacuation et que vos chaussettes sont très fines, il n'y a quasiment pas d'effet schlaf-schlaf. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si vous avez des baskets remplies d'eau, que vous tombez dans une rivière avec des habits de ville, vous allez faire schlaf, schlaf, schlaf parce que c'est pas étudié pour évacuer l'eau. Alors que le combo chaussettes de handball dans des chaussures de canyoning avec très bonne évacuation de l'eau, parce que les chaussures de canyoning sont faites pour ça, on est sur un combo parfait où en fait vous respirez et c'est tellement un bonheur. Enfin, je vous garantis, quand il fera chaud, vous allez essayer ça. Vous vous mettez avec un 20 degrés là au mois de juin dans votre rivière, vous faites trempette, c'est un bonheur. Enfin moi je redécouvre le wading avec ça. Alors avec le réchauffement climatique c'est de plus en plus praticable. On va dire que ça peut se faire de avril à septembre, ça fait quand même une sacrée tirée de wet wading. Vous vous emmerdez plus avec ce gros waders respirant puant qui va de toute façon soit se casser au niveau des chaussons, au niveau de l'entrejambe, enfin on n'en peut plus, depuis 30 ans on n'en peut plus. Et surtout de cette grosse charge mentale des barbelés. Parce que quand vous êtes en wet wading, les barbelés, vous leur faites ça. Et ça, c'est quand même un bonheur. Parce que moi, j'ai beaucoup de parcours avec des barbelés. Et quel bonheur de ne plus avoir à se soucier des barbelés. Donc voilà. Donc ça marche que de avril à septembre. Mais il y a des vrais avantages. Alors ce que je fais, moi, j'ai 2 paires de chaussettes de handball et j'alterne. Donc je les rince à l'eau claire simplement quand je rentre. Quand on pêche à la mouche, on pêche pas dans des trucs qui puent la mort le substrat. Voilà, donc c'est quand même bien.
Vous rincez une paire à l'eau claire quand vous rentrez, vous les saurez. Et puis si vous allez repêcher le lendemain, vous prenez l'autre paire que vous avez au sec. Donc je crois que j'ai trouvé un roulement parfait. Alors il y a eu peu de pêche la saison dernière parce que beaucoup de pluie, mais j'étais très content de ce setup. Franchement, j'ai pas trouvé mieux. Ultra minimal, ultra optimal. Et quel bonheur de marcher des kilomètres au bord de l'eau dans un pantalon de chasse et des chaussures de canyoning. Enfin, moi je suis aussi fan de randonnée et vous retrouvez des sensations de randonnée que cette saloperie de waders transpirant vous a niqué pendant des années, quoi. Parce que c'est du frottement, c'est chiant, c'est lourd, ça transpire, ça pue. Et puis cette charge mentale de percer le waders, enfin, c'est une ineptie, quoi. Parce que on se trimballe avec une charge mentale en permanence de quelques centaines, voire quelques milliers d'euros par an de waders. Alors que quand vous passez au wet wading, bah, vous évaporez toute cette charge mentale. Vous pouvez sauter dans un barbelé, même s'il y a un taureau qui vous court après, vous n'aurez pas peur de niquer votre waders. Donc voilà, je milite vraiment pour cette version minimale optimale du wet wading. Mais vous voyez, il m'a fallu plusieurs essais, plusieurs conneries d'achat. Voilà, j'ai acheté une paire de verres Jarry, j'ai fait une connerie, mais au moins j'ai essayé, mais j'ai validé un doute. Je pense que ça, c'est le plus important. Et vous voyez qu'on revient toujours sur du minimal optimal. Alors les chaussettes, je sais pas, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Mais par contre, m'égotez pas sur le pantalon de chasse et les chaussures de canyoning parce que il faut qu'elles soient solides et que l'eau s'évacue bien. Voilà. Si vous avez des chaussures de wading avec l'eau qui s'évacue bien, mais voilà, chaussures de wading, moi j'ai toujours pas compris, quoi. Les chaussures de canyoning sont 30% plus légères. Il y a de plus en plus de gens qui pêchent avec des chaussures de canyoning et on pêche encore avec des chaussures de wading. Je sais pas, c'est une vue de l'esprit, je ne comprends pas. Donc ça vous coûtera quand même, c'est pas donné, mais ça tiendra longtemps. Je pense que des Sportiva, si vous faites le bœuf comme moi, avant d'avoir un gosse, j'allais pêcher, on va dire, 3-4 fois par semaine comme un chien avec minimum 5 à 7 km de berge par semaine. Au moins, des Sportiva, elles vont vous tenir 2 ans si vous faites le gros bœuf. Donc pour 160 balles, c'est quand même amorti vis-à-vis d'un waders. Puis vous n'avez pas de charge mentale parce qu'elle va pas se casser comme ça en une seconde, votre Sportiva au bord de l'eau. Pantalon de chasse moyenne gamme, on est quand même sur du 50-70 € hein, pour avoir un bon avec les bonnes protections, avec les bonnes poches. Prenez quand même des poches parce qu'après vous êtes extrêmement libre. Sauf si vous avez encore le chest pack. Le chest pack, c'est vraiment le cache-sexe du mec qui veut pas aller avec une boîte de nymphes au bord de l'eau. Ça me fait vraiment rire parce que il y a 10 ans, on était sur le gilet. Et maintenant, je vois tout le monde qui est là, chest pack. Et puis un jour, les chest packers, ils font puis merde, fait chier. Je vais aller avec une boîte de nymphes au bord de l'eau. Ça m'emmerde, les chest packs, tout ça. Donc, on y vient. Je vois de plus en plus de gens qui sont là avec leur petit chest pack CF Design, qui se cachent derrière ça. Ils sont tout mini, tout petits. Et puis un beau jour, ils disent fait chier. Je fais vraiment ça pour paraître beau aux yeux des copains. Je vais vraiment aller avec une boîte de nymphes au bord de l'eau. Là, on verra mon vrai visage. Donc ça prendra votre temps, je vous encourage. Mais il y a déjà beaucoup des gilets, on en voit de moins en moins, gilets de pêche. Le chest pack, il reste parce que ça fait peur d'aller avec une boîte de nymphes au bord de l'eau. Et puis il y a les vrais, les authentiques, les alignés avec la rivière qui vont au bord de l'eau en simple t-shirt avec une boîte de nymphes. Donc je vous titille un peu, mais je vous fais ça pour le mieux, je vous encourage. Vous pouvez quand même aller avec une grosse boîte de nymphes au bord de l'eau. Hein. Vous prenez une Fooling 1000 XL, vous pouvez emmener 100 nymphes au bord de l'eau. Donc si avec 100 nymphes, vous n'arrivez pas à prendre du poisson, même la moitié de sèche, 50 sèches, 50 nymphes, je suis désolé, c'est que vous n'êtes pas bon. Voilà, je vous pousse un peu dans votre minimalisme pour vous retrancher là-dedans. Donc vous regarderez votre chest pack ce soir et vous vous direz « Ah là là, c'est mon cache-sexe. Je ne suis pas capable d'aller avec une boîte de nymphes au bord de l'eau. » Je plaisante, je fais toujours mon humour pénible là-dessus. Donc voilà pour le wet wading. Donc il y a aussi les chaussures de canyoning Adidas. Je sais pas pourquoi je les aime moins. Moi j'ai vu les Sportiva, je trouve que la couleur est mieux. Je sais pas, elles m'ont l'air mieux foutues, mais bon, ça peut être pas mal aussi. Et on m'a dit que la Sportiva c'est une très bonne marque, donc j'ai opté pour Sportiva. Voilà, donc la Sportiva, des chaussettes, un pantalon de chasse et roule ma poule, ta saison elle est faite. Fini les waders, fini les services après-vente, fini les barbelés, fini les cols à l'automne avec coller ses trous dans ses waders de merde, fini l'humidité, fini les énervements au bord de l'eau, fini les centaines d'euros dépensés, achetés à droite à gauche, fini les heures à se dire mais mon Dieu, mais quel waders je vais acheter? Est-ce que ça va être un Sims, un Field & Fish, un Norvis, un JMC, un Devo? Fini tout ça. Wet wading, minimal optimal, pendant 6 mois dans l'année. Vous verrez, c'est un régal. Alors il faut que la température soit là. Hein. Là, il fait 6 degrés, je me les gèle en pull exprès pour vous. J'ai mis mon pull avec ma tête de truite en fait, que vous verrez même pas parce que c'est mal cadré. Donc voilà,
Je veux que vous passiez au wet wading pour l'écologie. C'est super polluant, ces tissus de waders là. C'est ultra polluant les trucs là, donc essayez de les éviter. Alors moi je vous cache pas qu'à l'ouverture en fait j'ai un waders néoprène, hein. C'est quand même les plus chauds. Et puis après je garde un peu le néoprène, puis quand ça bascule aux premières chaleurs, et go pour le wet wading. Après voilà, je pêche pas non plus des rivières ultra profondes. Moi je pêche pas la rivière d'Ain en Routine ou la Dordogne avec de l'eau jusqu'au nombril pour aller pêcher en infophile. Donc c'est pour ça aussi que j'ai plus de facilité au wet wading. Mais vous verrez, essayez le wet wading, ça change la vie. Oh, il y a un beau soleil. Je vais vous laisser là-dessus, puis je vais finir ma balade. Allez, à plus, ciao.